Effectivement, j'ai fait une tournée dans toutes les institutions représentées à l'intérieur du pays et dans toutes les régions, que ce soit en Guinée, en forêt, en moyenne Guinée ou en Basse-Côte. Le constat n'est pas très bon. Si on prend l'aspect infrastructure, nous avons besoin de rénover rapidement nos universités parce qu'elles ne répondent pas aux normes minimales en ce qui concerne l'université. Il y a aussi la question des équipements. Nos laboratoires ne sont pas équipés. S'il en existe, souvent il n'en a pas. Les bibliothèques sont très peu équipées également. Et les classes de travaux dirigés n'existent pas partout. Et par ailleurs, l'état même des infrastructures dans ces universités laisse à désirer. Mais le problème le plus important auquel nous faisons face, c'est la qualité des formateurs. Depuis des décennies, tout ce dont je parle, en fait, relève du manque d'investissement depuis des décennies. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, la tâche, l'héritage est un peu lourd, mais ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir relever le défi qui se pose à nous. Donc, je disais, ce qui est fondamental surtout, ce sont les formateurs. Il n'y a pas eu de renouvellement. Et pourquoi il n'y a pas eu de renouvellement? Parce que aussi, le métier n'attire pas. Les conditions de vie et de travail des enseignants sont très difficiles en Guinée. Ça, il faut le changer. Si nous n'avons pas le choix, si nous voulons assurer une formation de qualité à nos étudiants, à nos enfants. Et je pense que c'est depuis même la base, l'école primaire, l'école maternelle, au lycée, l'enseignement technique. À tous ces niveaux, les enseignants sont très mal rémunérés, sont très mal payés, il ne faut pas se le cacher. Et aussi longtemps qu'on ne va pas résoudre cette question, quels que soient les investissements dans les infrastructures, dans les équipements, nous ne pourrons pas assurer une formation de qualité à nos enfants. Donc c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Mais il y a quand même des espoirs parce que nous avons des universités, des institutions d'enseignement supérieur où on fait de bonnes choses. Je pense, et ce n'est pas limité seulement à ces institutions, mais je pense quand même à l'école d'agriculture de Farana qui fait de bonnes choses. Les étudiants ont mis au point avec leur encadrement une machine agricole qui fait le labo, qui récolte, qui transporte, qui fait beaucoup de choses à la fois. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, nous avons vu ce que les gens ont pu faire, notamment les feux de signalisation, les détecteurs de présence et autres. La même chose aussi à l'Institut de vétérinaire d'Alaba, qui fait de très bonnes choses. Et donc ça donne de l'espoir. Et bizarrement, les étrangers, disons nos compatriotes de la sous-région, viennent beaucoup dans ces institutions comparé aux Guinéens. À Farana, par exemple, vous avez 12 nationalités. Et je crois que presque la même chose aussi à Dalaba. Donc c'est dire qu'il y a un grand potentiel. Et la balle est dans notre camp pour exploiter ce potentiel et faire de l'enseignement guinéen, l'enseignement guinéen, l'un des meilleurs de la région. Je suis à Genève pour recevoir le titre de docteur honoris causa de l'European Business School, mais aussi discuter avec les responsables, les fondateurs de cette université, voir dans quelle mesure nous pourrons ouvrir ensemble un campus en Guinée, dans l'esprit de rehausser le niveau de l'éducation dans notre pays. Le principe est acquis, maintenant nous allons voir les modalités d'application, d'ouverture de ce campus de l'European Business School en Guinée. Tout d'abord, c'est un honneur, bien sûr pour moi, mais surtout pour notre pays, la Guinée, qui voit ainsi son image s'apprécier dans le monde. L'objectif de cette équipe, c'est de travailler à la mise en place d'une banque de technologie, la science et aussi l'innovation. En 2017, la banque doit être opérationnelle en 2017. Donc, notre tâche, c'est de mettre en place toutes les politiques, toutes les procédures et aussi faire en sorte comment lever les fonds nécessaires pour l'opération de cette banque-là. Donc nous aurons bientôt notre prochaine réunion au mois de juillet pour déjà définir exactement la mission qui nous est confiée.